Shalom, sœurs et frères dans le Seigneur, pour cette dernière prédication de l'année 2021. La prédication du jour est tirée de Actes, chapitre 22, du 6e au 11e verset. Mais nous allons lire simplement le verset 6 et 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il m'arriva, comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, que vers midi, tout à coup une grande lumière venant du ciel brilla comme un éclair autour de moi. Et j'ai tombé sur le sol et j'entendis une voix qui me disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parole du Seigneur. Bien-aimé, Paul, avant de devenir apôtre de Jésus-Christ, était le zélé dans la loi de ses pères. Il était le persécuteur de chrétiens. Dans sa course vers la persécution des chrétiens à Damas, un arrêt brusque vint à lui par une forte lumière. Cet arrêt le contraignit à un moment de silence. C'est en ce moment-là de silence qu'il entendit la voix lui dire: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et lui de dire: Qui es-tu, Seigneur? Bien-aimé, nous tirons le thème de l'exhortation de ce grand passage et nous l'intitulons: Le silence est un ministère. Le ministère est une fonction ecclésiastique. Mais dans le contexte précis, le ministère, ça veut dire un moment qui dispose la personne à exercer, à écouter, à travailler, à vivre un moment de parfaite communion avec l'Éternel. Le silence est un don. Beaucoup n'ont pas le silence. Beaucoup n'ont pas ce don d'écouter. Beaucoup parlent plus, mais ils ne veulent pas écouter. Bien qu'ils écoutent, mais ils n'entendent pas la vraie parole. Parce que l'ennemi entre par une oreille et sort par une autre. Le silence, comme nous avons dit, est une attitude qui s'éloigne du mouvement de vacarme, du mouvement de bruit. Les Écritures saintes montrent à plusieurs égards combien le silence est bénéfique dans la marche avec l'Éternel. Deux fois, l'Éternel demandait à son peuple de garder silence, notamment dans le livre d'Exode, chapitre 14, verset 14. L'Éternel disait: L'Éternel combattra pour vous, et vous demeurerez tranquille. Ça, c'est Exode qui le dit. Dans 1 Roi, chapitre 19, versets 11 à 12, nous lisons: Et il dit: Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel.
Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, un grand vent impétueux déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, du feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix douce, subtile. Parole de l'Éternel. Dieu a parlé à Élie, le prophète, dans le silence. Il a parlé loin de l'agitation, du désordre ou de la violence, du vent, du feu. C'est dans le silence, c'est-à-dire en gardant une attitude solitaire pour rencontrer l'Éternel tel que dans le jeûne de prière. C'est dans ces attitudes-là que l'Éternel parle. L'Éternel peut parler à la personne lorsque la personne prend de la hauteur. Vous montez, vous êtes à la montagne, vous êtes dans une retraite. Ce sont des endroits pour lesquels l'Éternel parle à son peuple, à ses enfants qui le cherchent. Pour autant qu'il est écrit, cherchez l'Éternel tant qu'il se trouve. Dans le silence, l'Éternel juge. C'est dans le silence qu'il te juge toi-même dans ton cœur par rapport à tes actes que tu poses. C'est dans le silence qu'il te bénit, qu'il construit, qu'il arrache, qu'il sème, qu'il plante. C'est dans le silence que l'Éternel justifie. Et c'est dans le silence que l'Éternel élève les siens. Le silence est bénéfique pour les ministères, surtout pour le ministère prophétique et le ministère pastoral. C'est un moment indiqué pour l'Éternel de conduire ses brebis et de les édifier. Voilà pourquoi, à plusieurs égards, l'Éternel, dans sa marche avec les enfants d'Israël, il les orientait au désert. Il leur parlait de s'arrêter. Et au moment de l'arrêt, il construisait. Il les orientait. Il le bénissait même. Donc, chers frères et sœurs, le silence est meilleur que tout autre don qu'on puisse demander à l'Éternel. Mais, toi et moi, dans quelles conditions nous attendons cette visitation? Et où attendons-nous notre promesse? Jean, l'apôtre du Christ, était dans l'île de Patmos. C'est là qu'il avait reçu la révélation qui est appelée Apocalypse. Jean s'était retiré dans un coin pour chercher la face de Dieu. Et là, Dieu l'a visité. Mardoché, pour sa part, attendait dans le silence, sur le pavé, en jeûne. Et il avait obtenu ce qu'il cherchait. Esther, dans cette course à la royauté, pour devenir l'élite, pour devenir la femme qu'il fallait, il y avait une course. Mais pour elle, pour la cause de son peuple qui devait être décimé, elle aussi avait obtenu l'annulation du décret d'Aman contre son peuple en étant
dans un jeûne qui est appelé le jeûne d'Esther, le jeûne de 3 jours. Moïse avait reçu les 2 tablettes de la loi. Oh la montagne, il avait monté, il était haut la montagne, loin de vacarme du peuple. C'est là qu'il a reçu les 2 tablettes de la loi. Les pêcheurs, pour ceux qui font de la chasse et ceux qui ne le savent pas, attrapent beaucoup de poissons dans les rivières, dans les fleuves, la nuit et non au moment où les eaux sont troubles. Dans un moment calme, c'est la nuit que le pêcheur aussi, c'est la nuit qu'il attrape. Les chasseurs, pour nous qui avons été chasseurs, aller au village, chasser le gibier. En forêt, il faut garder une attitude silencieuse pour épier le gibier, poser silencieusement le filet. C'est en ce moment-là que le gibier tombe sur le filet quand nous gardons une attitude silencieuse. Ces quelques illustrations montrent combien le silence résout beaucoup de problèmes, pour autant que le silence nous permet d'écouter et la voix intérieure et la voix extérieure de notre Seigneur. Beaucoup de foyers, beaucoup de personnes manquent leur objectif par manque de silence. Faute de silence, nous manquons à beaucoup de nos objectifs. Le silence est une recommandation. Frères et sœurs dans le Seigneur, le silence est un moment d'arrêt total. Cet arrêt permet d'écouter la voix intérieure et extérieure du Seigneur. Parce que le Seigneur parle aussi par une voix audible. Le silence permet de recevoir des orientations et pousser. Des grands miracles sont reçus dans les endroits silencieux, dans les montagnes, dans les retraites, dans les jeûnes de prière. À ce titre, l'Église ne doit pas être un endroit de théâtre. C'est un endroit de recueillement, un endroit pour rencontrer le roi des rois, pour recevoir ses directives. L'Église est une montagne. L'Église est un refuge, endroit pour attendre notre visitation, non dans le murmure, dans les tumultes, dans les soucis, mais dans la joie silencieuse et laisser à l'Éternel agir. Surtout, après avoir passé l'année 2021 dans des prières, après avoir reçu des promesses, il est temps maintenant que nous puissions garder une attitude silencieuse pour laisser à Dieu le temps d'agir et d'agir seul. Maranatha, Pasteur Michel Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, cet ouvrier de la 11e heure.